Bonsoir Patricia. J'imagine que vous avez accueilli, l'annonce de la fin du couvre-feu avec un grand soulagement? Vous m'enlevez les mots de la bouche avec un grand soulagement, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur. Parce que vous, vous étiez directement impacté puisque vous allez au-delà de minuit, hein, en termes de service. C'est vrai que les gens s'amusent un peu plus au-delà de minuit et avaient envie de s'amuser un tout petit peu plus au-delà de minuit. On sait qu'à Monaco, les restaurants ont été, plus épargnés qu'ailleurs, mais comment avez-vous traversé globalement la crise? À traverser jour après jour, en s'adaptant jour après jour à ces normes. Et tout doucement, on a rétabli les choses en ayant confiance et en ayant beaucoup d'espoir sur des jours meilleurs. Voilà. Ça a été un moindre mal de pouvoir tout de même rester ouvert alors que vos confrères, des régions, limitrophes, devaient rester fermés? Alors, si vous voulez, moi, je distinguerai trois aspects. Si vous voulez, il y a eu l'aspect psychologique. Et je vous avouerai très sincèrement, au mois de janvier, quand on pouvait ouvrir ne serait-ce que le midi, bon, psychologiquement, ça se passait pas trop mal. Vous voyez, c'était, même pour nos clients, enfin, on pouvait faire quelque chose. Et on va mettre de côté, sur les derniers mois, l'aspect économique. On a évoqué la fin du couvre-feu. Il n'en reste pas moins qu'il va falloir tout de même respecter des mesures sanitaires strictes. Quelles sont-elles et comment parvenez-vous à les faire respecter? Ben écoutez, on les connaît bien maintenant depuis bientôt plus d'un an. On va respecter la distanciation à l'entrée avec 1 m d'écart entre chaque personne, du liquide hydroalcoolique, du gel hydroalcoolique à l'entrée, devant les toilettes et sur toutes les tables, la distanciation, les masques du personnel. Enfin, le personnel est bien habitué à ça, le personnel sait ce qu'il a à faire, il est, j'allais dire malheureusement, il est habitué depuis plus d'un an. Et donc, on va poursuivre les choses, on nettoie les tables, bien entendu, QR code pour les commandes, les clients peuvent commander par rapport sur leur téléphone, sur leur iPhone. On est très pointilleux sur ces choses-là, le personnel et tout le staff est très bien informé, ils suivent ça de près et les clients respectent bien toutes les normes, donc ça devrait aller. Oui, la clientèle se plie facilement à ces contraintes sanitaires? Elle est habituée, elle est habituée. Bon, sauf hier soir devant un match, Ah, sauf devant un match de football, de temps en temps on se lève un peu. Bon, je suis désolé pour nos amis français, avec un mais résultat voilà, compliqué, sinon ça se oui. passe bien. Voilà, bon, on ne peut pas à 3-3 rester à table et ne pas, à un moment donné, vouloir se lever et crier un tout petit peu. On l'a dit, donc la continuité dans la mise en œuvre des mesures sanitaires. Et puis, il y a ce pass sanitaire qui va entrer en vigueur dans les établissements de restauration notamment. Comment allez-vous le faire appliquer? Vous avez été sensibilisé par le gouvernement? Alors, nous avons été sensibilisés avec cette mise en place à partir petit à petit progressivement au 5 juillet. On va demander aux clients de nous présenter leur passe et on fera comme on l'a toujours fait. Il est évident que si on pouvait avoir un soutien de la sûreté publique, si des contrôles étaient... Si on pouvait éviter ce pass sanitaire à l'entrée, parce que pour nous c'est très fastidieux, enfin c'est fastidieux. Socialement, c'est pesant de demander aux clients de leur montrer leur passeport pour pouvoir rentrer. Mais on va le respecter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé le même pourcentage de clients que l'année dernière à la même époque, par exemple, ou qu'en 2019 à la même époque? Alors, 2019, certainement pas. Alors maintenant, il y a plusieurs éléments. C'est que l'année dernière, nous avions la terrasse et pas le jumping. Je vous parle strictement de notre établissement. L'année dernière, nous avions la terrasse, la grande terrasse et pas le jumping. Cette année, nous avons une petite terrasse, le jumping et les matchs de foot qui ont emmené une clientèle. Globalement, le chiffre d'affaires, on a bon espoir de revenir sur des normes 2019 si... Allez, on va dire que le mois de juin n'est pas catastrophique et économiquement, on est pas mal. Ça laisse augurer peut-être un beau mois de juillet et un beau mois d'août. Giovanni Castaldi, merci pour votre témoignage. Merci infiniment, merci à vous et à très bientôt.